De chacun selon ses forces, à chacun selon ses besoins. Ainsi parlait Karl Marx de la société communiste. Et Lénine ajoutera que l'État pourra disparaître une fois que cet adage se sera réalisé. On va parler de la providence, de l'État-providence, aussi de la toute-puissance de Dieu. Et il y a finalement des idéologies qui en parlent, et puis le christianisme en parle aussi. Mais peut-être ne savons-nous pas exactement ce que cela veut dire, et on peut, avec Rémi Brague, espérer avoir quelques lumières sur le sujet. On sait que Rémi Brague est écrivain, philosophe, universitaire, spécialiste de la philosophie médiévale, arabe et juive, connaisseur de la philosophie grecque, historien donc de la philosophie, professeur émérite de l'Université Paris 1 Sorbonne et Ludwig Maximilian de Munich, membre de l'Institut. Bonjour Rémi Brague. Bonjour et merci. Ça vous change un peu du terrain sur lequel vous étiez, celui de l'islam ? Vous aviez pas mal écrit sur le sujet, maintenant vous basculez sur la providence ? Oui, mon dernier gros bouquin, c'était effectivement sur l'islam. Il continue à faire son petit chemin, si vous voulez. Mais ça fait quand même pas mal de temps que je réfléchis sur cette notion de providence, à peu près aussi longtemps que je réfléchis aussi sur l'islam d'ailleurs. Et il m'a semblé intéressant, et même d'une certaine manière actuel, de faire ressurgir une conception de la providence qui est un petit peu moins bête, il faut bien le dire, que celle que l'on se fait d'habitude. D'habitude, je crois que j'ai écrit ça sur la page 4 de couverture, non sans un certain sourire. D'habitude, on s'imagine que la providence, c'est se jeter d'un pont à corps perdu, sans avoir vérifié que l'élastique était bien attaché, et en espérant que le bon Dieu allait nous tendre un parachute ventral, ou pas ventral, ou dorsal, ou mettre un matelas tout en bas, etc. Alors que Dieu nous a déjà, si je puis dire, tout donné. Enfin, il pourrait dire « j'ai déjà donné », comme dans la langue du café-théâtre, en ce sens qu'il nous a donné suffisamment de jugeote pour nous faire comprendre que c'est quand même plus prudent de regarder que l'élastique est bien attaché avant de sauter. Or, je constate que bien de nos comportements contemporains consiste justement à dire finalement tout va s'arranger, nous pouvons saloper la planète, mais il y a quelque part des petits lutins qui vont la nettoyer la nuit, nous pouvons cesser d'avoir des enfants, on en parle pas mal en ce moment, de l'effondrement de la natalité française, mais pas de problème, il y a des cigognes qui vont nous apporter les bébés que nous empêchons de naître ou que nous refusons d'engendrer et ou d'enfanter. Donc la providence, c'est d'abord la prudence et la responsabilité. Oui, parce que déjà prudence, providence, c'est le même mot. C'est pas un jeu de mots, c'est ce que l'on appelle, je crois en linguistique, des doublets, n'est-ce pas, comme avoué et avocat, des choses de ce genre-là. Et c'était déjà ressenti comme tel, par ceux qui ont forgé le mot latin, les mots latins de providentia et de prudentia, que j'ai pas besoin de traduire, le français en découle tout naturellement, tout spontanément. Il suffit de prononcer un petit peu vite prudentia, et ça donne prudentia. Le jeu de mots, si ce n'est pas un jeu de mots, est déjà chez Cicéron. Et il se retrouve, chez saint Thomas d'Aquin, qui justement fait l'objet aujourd'hui, on en parlait d'ailleurs récemment, d'une vénération particulière, puisque ces reliques peuvent être vénérées à Paris. J'ai eu la chance de pouvoir les vénérer dans ma paroisse, pouvoir vénérer ce crâne qui a contenu un cerveau qui fonctionnait particulièrement bien, et qui lui a permis de me prêter, si je puis dire, sa propre théorie de la providence, puisque les thomistes n'ont pas réussi à me dégoûter de saint Thomas, et j'ai pu être, je l'avoue, un petit peu ébloui en lisant le 3e livre de la Somme dite contre les gentils, contre les païens d'une certaine façon, où il développe une théorie de la providence, que je me suis permis simplement d'expliciter
et peut-être d'adapter à nos soucis contemporains. Alors justement, Rémi Brague, quand on parle d'État-providence, entre la théorie de la providence de saint Thomas et l'État-providence tel qu'aujourd'hui l'opinion se le figure, est-ce qu'on parle de la même chose ? Écoutez, on parle presque du contraire, en ce sens que l'État-providence est celui qui fait les choses à notre place. Celui qui nous dit « ne t'en fais pas, je m'en occupe, je suis plus malin que toi, je suis surtout plus fort que toi, donc mène ta petite vie privée, consomme tranquillement dans ton coin, je me charge du reste. » Vote pour moi, c'est tout. Vote pour moi, éventuellement, oui. Et surtout, abandonne-moi le petit pouvoir que tu pourrais éventuellement conserver. Donc, c'est une providence qui, a un bâton plus gros que sa carotte, si je puis dire, ou qui utilise la carotte comme un bâton. Les deux ont la même forme. Une carotte très dure peut devenir un bâton un petit peu mou peut devenir une carotte. Donc, c'est le contraire de la conception de la providence que j'essaye de développer. Alors, le contraire, pourquoi saint Thomas dit-il autre chose ? Et que dit-il ? Il dit autre chose, justement, dans la mesure où, pour lui, la providence consiste d'abord, pour le Créateur, à déléguer ses pouvoirs, à donner son pouvoir. Le Dieu chrétien est un Dieu qui donne. C'est pas un Dieu qui demande, c'est un Dieu qui donne. Et même lorsqu'il a l'air de commander, par exemple lorsqu'il donne des commandements, ce sont des commandements libérateurs. Ce sont des commandements qui nous donnent, qui nous confient à nous-mêmes en nous rendant libres et en nous empêchant de retomber. C'est en ce sens que les commandements peuvent avoir une allure négative, ils nous empêchent de retomber dans la servitude. Donc, le Dieu chrétien, selon saint Thomas, et je crois, selon la chose même, est un libérateur qui nous confie des choses, qui nous laisse, si je puis, il nous laisse nous débrouiller, d'accord, mais non sans nous avoir donné tout ce dont nous avons besoin. D'où mon titre, que je me suis amusé. À chacun selon ses besoins. Exactement, avec un petit sourire à emprunter à, je crois que c'est Louis Blanc qui a forgé la formule, reprise ensuite par Marx, puisque le socialisme consiste à dire de chacun selon son travail, à chacun selon son travail, mais le communisme parfait, achevé, c'est de chacun selon son travail et à chacun selon ses besoins. Il y a des communistes chrétiens comme Cabet qui avaient repris aussi cette appellation, c'est-à-dire que la frontière entre, on va dire, libéraux et communistes, de ce point de vue, est assez poreuse. Parce que si on écoute saint Thomas d'Aquin, on serait plutôt dans la logique libérale, c'est-à-dire on se débrouille avec les dons que l'on a reçus de Dieu, et l'homme fait fructifier ses dons. Mais l'État n'intervient pas. Alors que l'État-providence, c'est au contraire l'assujettissement de l'individu, l'assujettissement ou la forme de libération que représente la soumission à l'État. On n'a plus à s'occuper de rien. Et c'est la collectivité qui nous prend en charge, qui est aussi libérateur. Rémi Brague. Oui, le communisme... Ça libère d'une servitude qui est celle du capitalisme, si on écoute Karl Marx et Louis Blanc. Oui, enfin, on appelle parfois capitalisme, c'est en fait l'économie réelle, c'est l'économie de marché. Il n'existe pas d'autre forme d'économie développée. Je veux dire, il existe une économie primitive. Une économie développée, c'est une économie de marché, alors qu'il doit être régulé. Ça c'est pas vraiment mon problème. Je n'y connais pas grand-chose dans ce domaine. Je voudrais simplement dire que le communisme, c'est très bien. Et bien entendu, ceux qui s'appellent comme ça, ceux qui se sont appelés comme ça dans l'histoire récente, étaient tout simplement des menteurs. Et ils ne songeaient nullement à établir une société dans laquelle chacun puisse avoir ce qui lui convient, ce qu'il lui faut, ce qu'il mérite, et l'obtiendrait par ses propres moyens. L'obtiendrait grâce aux facultés qu'on lui aurait données, grâce à la liberté qu'on lui aurait laissée. Ce qui fait qu'en ce sens, oui, le mot libéralisme est aussi piégé que le mot de communisme. Oui. On peut dire que la conception chrétienne de la providence est une conception libérale.
En ce sens, si l'on prend le mot liberté au sérieux, et sans réduire la liberté, la liberté, disons, économique, la liberté du plus fort de prendre ce qu'il veut et de laisser les regatons aux plus faibles. Alors oui, justement, comment cette providence, si elle donne, elle ne donne pas pareil à tout le monde. Il y a ceux qui peuvent réussir dans ce monde et ceux qui ne réussiront pas. Et que fait-on de ceux qui ne réussissent pas, voire ceux qui sont exclus, précisément? Déjà, là, vous vous limitez simplement aux sociétés humaines. Mais ce que j'essaye de montrer, après Thomas d'Aquin, c'est que chaque niveau d'être, minéral, végétal, animal, humain, reçoit ce dont il a besoin, conformément à ce qu'il est. Le Créateur ne donne pas la même chose à une pierre qu'il laisse tomber en chute libre, comme on dit, à une plante à laquelle il permet de croître et de se reproduire, à un animal qui non seulement peut grandir, peut croître comme la plante, mais peut se déplacer, peut aller chercher lui-même ce dont il a besoin, en fait, de nourriture pour perpétuer l'individu et de partenaires sexuels pour perpétuer l'espèce. Et puis enfin, à l'homme, il donne la liberté. La liberté qui est d'ailleurs la manière de porter à l'incandescence l'indétermination qui existe déjà partiellement chez l'animal, un peu moins encore chez la plante et à peu près pas du tout chez le minéral. Donc Dieu donne, Dieu délègue. Si Dieu est suprême liberté, il donne une part de lui-même d'une certaine façon. Il ne donne pas un objet extérieur, mais il se donne. Mais que faites-vous, Rémi Brague? On parlait tout à l'heure avec les portraits de chrétiens contestataires, avec deux autres invités, des chrétiens comme Joseph Wrezinski, des acteurs en fait de la justice sociale. Que faites-vous de ce qu'on appelle aujourd'hui des systèmes de domination? C'est-à-dire l'homme reçoit la liberté, mais certains hommes vont opprimer d'autres par l'usage qu'ils font de leur liberté et un mauvais usage de leur liberté. En fait, les idéologies socialistes, etc., sont nées de ça. Elles sont nées de ça, elles ont elles-mêmes été l'objet d'une perversion. Mais mettons à l'écart cette perversion qui est liée à l'instinct humain de pouvoir dominer à travers tous les moyens dont il dispose. Et alors c'est justement là que intervient la spécificité de l'action de Dieu envers l'homme. C'est que il ne suffit pas, si je puis dire, de laisser libre. Il faut aussi rendre libre, dans la mesure où l'homme, dans un passé qu'il est difficile de situer historiquement, dans une sorte de passé transcendantal, a fait un mauvais choix. C'est ce que le christianisme appelle le péché originel. Et ce péché originel n'a pas consisté tellement en la transgression d'un commandement, ou plus exactement, ce qui est embêtant, si je puis dire, le problème, c'est une perte de liberté. C'est que la liberté humaine s'est elle-même paralysée. Alors, cette liberté, il faut la libérer. Et alors, un des aspects de ce... Libérer la liberté. Libérer la liberté, oui, je risque la formule après Grégoire de Nice. Je n'ai pas inventé grand-chose dans ce domaine. L'un des aspects que peut prendre cette libération de la liberté, c'est d'essayer d'en finir avec l'injustice, essayer d'en finir avec la mauvaise répartition des biens, des honneurs, des places de commandement et autres choses de ce genre-là. Mais c'est là que l'État-providence arrive, Rémi Brague, dont vous dites qu'il est le contraire de la pensée chrétienne. C'est là qu'on y voit une contradiction, non? C'est là que l'État devrait exercer une providence réelle et ne pas se mettre à la place c'est-à-dire des citoyens. C'est l'application du principe de subsidiarité dont j'essaye de montrer justement
Là, c'est quelque chose que je trouve assez joli, si je puis dire. Enfin, je suis assez content de moi de ce point de vue. Donc, je me tapote les épaules avec approbation. En ce sens que, d'habitude, on considère le principe de subsidiarité comme un principe exclusivement politique. Et effectivement, il a été formulé pour la première fois après des approximations, après des préfigurations, enfin, que l'on peut toujours considérer en jetant un regard rétrospectif. Il a été formulé pour la première fois clairement par le pape Pie XI, qui réagissait contre une certaine conception justement de l'État-providence, à savoir la conception fasciste, au sens rigoureux du terme, le fascisme italien, pas cette espèce d'épouvantail inventé par les communistes pour y mettre tout ce qui n'était pas eux. Bon. Le fascisme italien, par la voix de Giovanni Gentile, un philosophe d'ailleurs tout à fait respectable et important, avait dit, la définition du fascisme, c'est tout pour l'État, tout par l'État. Et alors, par exemple, il fallait soustraire le plus possible les enfants à l'influence de leur famille, les enrôler dans la Giovinezza Balilla, en Allemagne c'était la Hitlerjugend, en Union soviétique c'était le Komsomol. Bon. Bien, le pape a dit, non, si la famille réussit à éduquer ses enfants, on n'a pas à les leur retirer. Si les acteurs économiques réussissent à produire suffisamment de biens pour satisfaire les besoins élémentaires de la population sans que les travailleurs soient réduits à une sorte d'esclavage, il faut les laisser tranquilles. Et l'État n'aura à intervenir que lorsque les instances inférieures ne réussiront pas à faire leur boulot. Eh bien, cette idée de subsidiarité, c'est non seulement l'application d'un principe moral ou social ou économique, comme on voudra, c'est déjà la manière dont Dieu agit. Et dont le Créateur agit envers la création. C'est-à-dire qu'il lui laisse faire ce qu'elle est capable de faire. C'est seulement dans le cas de l'homme, qui s'est montré initialement incapable de se débrouiller tout seul, que Dieu doit monter un dispositif certes compliqué, un dispositif certes paradoxal, ce que l'on appelle l'économie du salut. On dit aussi l'histoire du salut. Alors ça passe par des alliances, ça passe par la culmination de l'alliance dans l'incarnation du Verbe, qui en lui réalise l'alliance de l'humanité et de la divinité. Le dogme chalcédonien, le dogme défini au Concile de Chalcédoine en 451, dit deux natures en une seule personne. C'est la culmination de l'idée d'alliance qui se trouve, qui traverse comme un fil conducteur tout l'Ancien Testament. Donc la providence, en fait, si on lit bien dans la réalité de ce que le mot dit, c'est bien cette capacité que Dieu laisse à l'homme de se débrouiller et du dispositif qu'il a intégré, qu'il a inventé, que Dieu a inventé pour que l'homme puisse quand même recourir à la grâce, à une aide, puisse quand même se recadrer lui-même. C'est un peu ça. Tout à fait. Enfin, lui-même, non sans l'aide, non sans la grâce. Sans moi, vous ne pourriez rien faire. Mais il n'y a pas de modèle social, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de transformation de structure. Comment transformer les structures à partir de ça ? Dieu suppose que nous sommes quand même suffisamment malins dans certains domaines pour trouver la bonne façon. Il nous fait confiance. Il ne nous dit pas, Mais il a tort peut-être, quand on voit les désastres que justement certaines structures ont pu créer. Vous avez cité le fascisme tout à l'heure. Cette volonté, en fait, de... Là, je répondrai peut-être par un défi, n'est-ce pas ? Oui. Chiche. Appliquez strictement, rigoureusement et sans exception les 10 commandements et vous verrez ce qui va se passer. Alors si on dit ça à l'homme d'aujourd'hui, il va dire attention, mon autonomie, ma dignité, etc. Je ne vais pas me soumettre aux diktats d'un tyran, etc. Tout le genre de conneries. Pardon, j'emploie le mot connerie avec une nuance péjorative, vous l'aurez peut-être remarqué, que l'on entend assez souvent. Alors que les commandements sont libérateurs.
C'est leur métier. Ce qu'on appelle les 10 commandements commence par une parole qui n'est pas un commandement, à savoir « Je suis celui qui t'ai fait sortir de la captivité égyptienne, de l'ergastule, de la maison des esclaves. » Et ensuite, c'est la monnaie de cette libération. Puisque maintenant tu es un homme libre, puisque tu es un gentleman, conduis-toi comme un gentleman. Accorde un jour de congé à ton valet, ça c'est le sabbat. Visite la galerie des ancêtres dans le château ancestral, c'est honore ton père et ta mère. Voilà une éthique aristocratique. Rémi Brague, à un moment vous écrivez... Alors, on se reportera donc à cette théorie de la providence et à toute votre réflexion qui est liée à ce petit traité d'économie divine, à chacun selon ses besoins. À un moment, vous écrivez, c'est peut-être un tout petit peu à côté de notre sujet, la théorie du droit divin des rois est au fond plus islamique que chrétienne. Expliquez-nous. J'écris ça. Ah oui, vous écrivez ça, page 122. Tiens, écoutez, je l'avais oublié. Ce qui est amusant, c'est que cette théorie du droit divin des rois, que les imbéciles, terme là aussi j'emploie avec une nuance péjorative, considèrent comme une théorie médiévale, est en fait une théorie absolument et typiquement moderne. Ça a été inventé par les plumitifs qui étaient à la solde des rois de France et des rois d'Angleterre pour expliquer qu'ils n'avaient de compte à rendre qu'à Dieu. Alors que, si vous regardez les théories médiévales, on vous expliquera que l'homme étant un animal naturellement politique, il a besoin d'une organisation politique, il a besoin de gouvernants, mais sur la manière dont ces gouvernants doivent être choisis, il ne dit, les théories médiévales de la politique ne disent absolument rien. Vous trouvez même chez Saint Bonaventure il se moque, si vous voulez, de la succession par ordre de primogéniture, ce qui est la règle fondamentale des monarchies. Là, c'est un peu de la déconstruction, justement, Rémi Brague. C'est intéressant, la manière dont vous déconstruisez un petit peu un mythe ou l'idée selon laquelle il y aurait un système qui serait plus adapté à l'ordre divin. J'appellerais pas ça de la déconstruction, je dirais simplement, il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses. Rémi Brague, merci. Malheureusement, on doit clore notre discussion autour de cette réflexion que vous avez menée. Quant à l'homme, la providence le sauve en lui donnant de quoi être prudent. On va rester sur cette phrase de prudence, providence, responsabilité, ainsi que vous l'avez expliqué, esquissé dans À chacun selon ses besoins, un petit traité d'économie divine paru chez Flammarion. Rémi Brague, membre de l'Institut historien de la philosophie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et je vous souhaite une excellente journée.